Donc aujourd'hui nous avons visité la tour Eiffel située sur le Champ de Mars de Paris, donc monument emblématique de la capitale, érigé par Gustave Eiffel en 1889. Je vous laisse regarder, c'est magnifique. On est arrivé à la Défense, donc le centre un peu économique de Paris. Donc là, on a vraiment l'arche, le bâtiment principal. Et autour, on a plein de sièges des entreprises. Donc en lien un peu avec la COJM, économie et tout. Bonjour, donc voilà, on est actuellement à la cathédrale Notre-Dame, située à Paris. Voilà, c'est vraiment un monument historique, emblématique français et de la capitale. Voilà, je vous laisse avec les images. I tried so hard and got so far. And in the end, it doesn't even matter. Alors pour la partie gastronomique, on est au marché des enfants rouges. Alors ici, il y a plein d'exposants qui vont exposer tous leurs produits et ce qu'ils font. Donc, je vous laisserai faire le tour avec nous si vous le voulez bien. Bonjour, là on est avec Arthur du coup qui est serveur dans ce bar donc, qui s'appelle Les Enfants du Marché, bar-restaurant. Ouais, c'est un restaurant. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Donc vous vivez à Paris vous? Ouais, à Paris. Ouais, Depuis combien de temps? Depuis 30 ans. D'accord, ok, ça fait combien de temps que vous faites ce métier du coup? 8 ans, quelque chose comme ça. 8 ans que vous êtes dans ce restaurant là? Non, j'ai fait pas mal de restos à droite à gauche en même temps. D'accord, ok, et puis ce restaurant là, ça fait combien de temps qu'il est ici? Il existe, ça fait 7 ans. D'accord, donc tous les jours ici du coup? Tous les jours, On peut sauf le lundi. retrouver du quelle heure à quelle heure? De midi à... On commence à 10h la mise en place et on peut terminer à 23h le soir. D'accord, ok, oui, donc vous êtes là assez longtemps. Ouais, mais là c'est souvent. Sinon, c'est quoi votre vision un peu du repas en France? Comment ça se déroule? Qu'est-ce que tu Un plat typique, comment ça se déroule en France quoi? Un plat typique, c'est un plat qui se partage, un plat convivial avec de la sauce. Forcément, on peut partir dessus à la fin avec pas mal de pain, une bonne sauce, des bons produits, voilà, une bonne viande avec une bonne sauce, forcément, quoi. Ouais. Classique. Ok, et en termes de spiritueux du coup? Spiritueux, je partirais soit sur un calva ou soit sur un bal d'Armagnac. D'accord, en fonction de ce qu'il y a dans l'assiette. Exactement. Ouais. Ok. Bah, après du vin de base, si tu me mets là, spiritueux, je partirais sur un calva ou un bal d'Armagnac. Ok, d'accord. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez un peu de l'évolution qu'a les repas en France? Un peu, on va dire, ça peut être le fast-food, les repas en famille. Est-ce que Ok. vous constatez des évolutions un peu comme ça? Nous particulièrement pas vraiment, je pense qu'il y a juste moins de gens qui peuvent boire ou quoi que ce soit. Ouais. Mais en soi je pense qu'on a de plus en plus un rapport, soit on s'en fout du produit, donc on va dans les fast-food, même s'il y a des fast-food qui font de très bons produits, ou alors on s'intéresse de plus en plus au circuit court et on va partir sur des produits de grande qualité avec des producteurs français. De plus en plus, ça dépend. Ok. Voilà. Top. Est-ce que vous auriez une histoire, une anecdote à nous raconter pour finir cette interview? Sur le marché par exemple? Ouais, sur le marché, ça serait cool. Pas vraiment pour le coup, je peux te donner pourquoi ça s'appelle le marché des enfants rouges, mais ça tout le monde va le savoir.
Bah nous on sait pas, nous on Ouais, vient non. pas trop d'ici, on vient de Vendée. Donc voilà, les enfants rouges, c'est parce qu'à la base c'était un orphelinat qui avait lieu là. Et en fait, les enfants rouges, parce que de base c'est des personnes dont la plupart du temps c'était leur mère qui mourait en accouchant. Et donc du coup avec du sang, ils portaient des capes rouges, etc. et des chapeaux rouges, donc le marché des enfants rouges. Et c'est le plus vieux marché couvert de Paname. Ok. ok, et du coup vous conseillez aux gens de venir ici? Ouais, t'as intérêt à venir ici, tu peux regarder dans tous les trucs, Instagram, etc. C'est incroyable. Ok, C'est super. très connu, Bon hein, bah c'est- voilà, c'est n'hésitez agréable pas à venir, ça s'appelle les enfants du marché. Et puis Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. bonne journée. D'abord, bonjour à tous et bienvenue au restaurant du Grizzly. On va la rapprocher directement avec le gérant du restaurant. Voilà, donc on est avec Quentin, c'est ça? Voilà, qui est le gérant du Grizzly, donc de ce restaurant. Voilà, on a mangé là, c'était vraiment très bon. On aurait quelques petites questions du coup à te poser. Allez, let's go. Au revoir, passez une bonne journée. Déjà, est-ce que tu vis à Paris? Ouais, j'habite à 20 mètres. T'habites à 20 mètres. Et ça fait combien de temps que tu vis à Paris? On aura 5-6 ans. 5-6 ans. D'accord, et du coup ça fait combien de temps que tu es restaurateur à Paris? 5-6 ans aussi. Que tu tiens ce restaurant même? Non, ça fait un an et demi. D'accord, ok, et avant tu étais dans un autre Avant, restaurant? j'étais serveur dans d'autres restaurants. Ouais, je tournais pas mal. Je tournais pas mal quand on est serveur. Quel est ton plat préféré? Avec quel spiritueux? Je vais commencer par spirit, mais ça peut être du vin ou c'est Oui, nécessairement... non, ça peut être... Ce qui te fait envie? Eh bien, déjà, ça va être du vin. Ouais. Et puis là, on va dire les huîtres. Hein. Avec les huîtres? D'accord, ok. Du coup, un vin Non, mais blanc, un plat de... Voilà, là, en ce moment, là, je fais Petit gros plan? un petit sauvignon Ok. D'accord, ok. en entre-deux-mer à Bordeaux qui est fait un peu de manière rigolote. C'est un assemblage de millésimes. Ok. Donc tu as 5 millésimes qui le composent et ça lui donne une fraîcheur, un côté minéral incroyable. Et du coup ça se boit comme du petit lait, donc t'es très vite rond. Et c'est un peu ce qu'on cherche quand on boit du vin. Oui, c'est sûr. Voilà. Quelle image as-tu d'un repas français? Un repas type français par exemple? Des copains, du vin, des rires et de la bienveillance. Ok. Ok, ça va. Voilà. Et de la sympathie, de la gentillesse. Ce qu'on retrouve en Vendée chez nous quoi. Bon, ah bah ça je ne sais pas assez mais j'aimerais bien avoir cette chance là. Ah bah, Avec vous la attend. combien? On viendra, on viendra. Est-ce que tu as constaté un changement dans le mode de consommation des repas français? Au niveau de mon restaurant, non. Ouais. Parce que nous, on reste dans du très traditionnel, au fait plat dessert. Ouais. Voilà. Après, oui, on est dans un pays qui rayonne autant que le monde rayonne sur nous. Alors, ouais, il y a des manières de consommer qui sont différentes aujourd'hui. Ouais, par exemple les fast-food. Ouais, les Surconsommation de fast-food peut-être? Ouais, sur consommation, je sais pas, parce que maintenant, en fast-food, ils font des jolies choses. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a des choses qui sont super bien faites en fast-food. Par exemple, moi, ça me déplairait pas un jour de sandwicherie avec des bons produits bien sympas, tu vois. Ah ouais, une sorte de curieux, ouais, carrément. Ou même une écaille, une huître, c'est pas cool. Ouais, c'est clair. Mais ouais, bah, les choses sont vouées à modifier, à se modifier, à progresser, à régresser, tout ça. D'accord, ok. Carrément. Et voilà, tant que ça annule pas le savoir-vivre de chacun. Donc tout le monde Donc y pas prend son contre compte. ça. Ok. Non mais top. Pas contre les fast-food. Non, pas du tout. Ok, donc ça vous Premier plaît? consommateur, de toute façon. Tu sais, quand on a un resto dans lequel on mange très bien, des fois on a envie de très mal manger. C'est vrai. Non, je rigole, mais fast food, j'adore ça. Non mais c'est top. Ouais, voilà, merci beaucoup. Merci. Et c'est voilà, la les fin de gars, avec l'interview. grand plaisir. Voilà, vous constatez que je suis un très bon ouvreur d'huîtres. Continuation. Super, merci Ciao beaucoup. les gars, passez une belle Merci journée. pour le repas. Salut les Vendéens. Je vais vous poser quelques questions pour un interview pour mon école. Ouais, bien sûr. C'est possible qu'on vous filme à la caméra, Carrément. ça vous Allez. dérange pas. Parce qu'on vient d'une école en Vendée, Ferrières. À la Ferrière? À IFACOM? Oui, Mais non, une école de commerce? vous connaissez? Ah oui, je suis ancien élève, je suis Thibaut. Ah bon? Bien sûr. C'est vrai, mais c'est génial. Mais attends, il se passe un truc de fou là. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ça va faire maintenant 4 mois depuis l'IFACOM, j'ai passé mon bac. Grâce à Johan Jean Renaud, que j'embrasse, le best. Et non, j'ai fait mon bac et puis du coup après j'ai cherché une alternance et j'ai trouvé mon alternance et maintenant ça va faire 4 mois que je suis à Paris. Ah oui, donc là vous êtes là à Paris pour le travail. du Ouais, coup, pour le travail et pour vous avez la pas du tout formation. la famille ici. Non, du tout. Ma famille elle est en Vendée. Ouais. Et on va se spécialiser un peu plus mais au niveau gastronomique. Qu'est-ce que vous pensez de Paris Ah, il y a des La diversification de la Ouais, il y a des restauration, super tout bons ça. trucs. Il y a des super bons trucs à pas cher, mais il faut connaître les endroits.
Et après, il y a des restos un peu touristiques où en gros, voilà, tu mets le prix, ton argent y passe quoi. Ouais, Mais après, l'avantage de Paris, c'est que tu as une culture très riche à l'international. Donc tu manges aussi bien français que chinois, que japonais, que ukrainien. Et donc ça, c'est l'avantage en gastronomie. Et vous vous plaisez ici à Paris? Ouais, c'est cool. Bon, bien sûr, il y a des idiots, mais ça, c'est partout pareil. Hein. Il y en a aussi bien en Vendée qu'il y en a à Paris. Hein. C'est sûr. Après, on part du principe que si on arrive à s'adapter à la ville s'adapte à nous. Donc, ouais, c'est cool. Non, c'est cool. Ouais, ça va. Ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au